102 minutes qui ont changé le monde de Nicole Rittenmeier a été vu par plus de 4 millions de téléspectateurs à 20h35 sur France 3. C'était donc un record. Au même moment paraît un livre du journaliste Éric Reynaud qui s'intitule 11 septembre, les vérités cachées et qui conteste la version des attentats telle qu'on la connaît depuis 8 ans. Alors on sait que cette contestation a lieu massivement sur Internet, mais il est très très rare qu'on l'aborde dans les médias ou que des livres fassent parler d'eux. La loi, évidemment, n'interdit d'aucune manière de discuter ce que l'on sait jusqu'à présent des attentats du 11 septembre. Mais la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit mettre ça en débat et est-ce que cela a de l'intérêt? Mathieu Kassovitz. Le 11 septembre, est-ce que... C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a massivement, vous le savez bien, sur Internet, une contestation de la façon dont on nous a raconté le 11 septembre depuis 8 ans, que de temps en temps, on voit un livre sortir, on voit un documentaire, je parle dans les grands médias, sortir d'Internet. Est-ce que c'est digne d'intérêt? Est-ce qu'il faut poser le débat ou, au contraire, il faut ignorer cette contestation? Moi, je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 est un des éléments, évidemment, les plus marquants de notre jeune siècle, mais détermine aussi tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et la version officielle qui a été donnée par les Américains est obligatoirement questionnable. Il faut absolument se poser la question. On ne peut pas prendre l'information officielle de manière... Pour argent comptant. On ne peut pas, c'est impossible. Il suffit d'examiner ce qui s'est passé cette journée pour se poser des questions. Et le problème, c'est que les réponses n'ont pas été données par les commissions officielles américaines. À des réponses vraiment simples, des réponses de physique, des réponses de chimie, des réponses d'ingénierie. On parle pas de... Enfin, moi, je ne parle pas de complot, de choses comme ça, parce que c'est... On n'en est pas là pour l'instant. Le problème, c'est de savoir ce qui s'est passé sur cette journée, qui a été une journée quand même très très spéciale, à beaucoup de niveaux, et qui a entraîné quand même une succession d'événements qui sont assez... Vous faites allusion à l'invasion de l'Afghanistan ou de l'Irak? Oui, basé sur des mensonges il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et puis la mise à mort de Saddam Hussein et la diabolisation de l'islam, enfin bon, tout un ensemble de choses qu'il faut absolument se poser la question de comment on en est arrivé là. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur le document Apocalypse, Apocalypse, qui est sur la Deuxième Guerre mondiale. Sur la Deuxième Guerre mondiale, où on me pose toujours la question, là, pour les interviews que je fais, mais à quoi ça sert de ressasser encore quelque chose qu'on connaît, des images qu'on a déjà vues? Ce qui est intéressant de se rendre compte, le devoir de mémoire qu'on a sur regarder dans le passé pour pouvoir analyser ce qui se passe aujourd'hui et imaginer un futur, c'est de dire est-ce que ça s'est déjà passé et est-ce qu'on peut en retirer des conséquences. La montée de Hitler et la montée du nazisme qui vient quand même, qui est une invention fabriquée, un système de communication extrêmement bien huilé, emmener tout un pays, tout un peuple sans question à la guerre mondiale et aller trouver une victime désignée pour résoudre les problèmes de crise, de pouvoir d'achat, toutes ces choses-là, on a déjà vécu. On l'a vécu avec Hitler et avec les inventeurs du nazisme. Goebbels a dit « Plus le mensonge est gros, plus il passe ». Donc on doit se poser la question de ce qui s'est passé le 11 septembre. Et on ne doit pas, et je pense que... J'entends beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses sur Internet, on parle de ça, là, on parle de hortefeux, on parle de l'Hadopi, on parle de beaucoup de choses sur Internet, de la liberté sur Internet. Internet, je pense, est le dernier et le seul endroit où ce sujet est actuellement débattu. Et il est mis en déni par des journalistes officiels qui, effectivement, ont peur de se rendre compte qu'eux n'ont pas cette liberté de parole, parce que c'est hallucinant que les choses ne soient pas questionnées plus que ça. Pas dans le contexte d'essayer d'élucider le complot, mais juste se dire,
comment c'est arrivé. Comment on peut Justement, faire tomber 3 tours avec 2 avions. Comment on peut... Alors 3 tours, parce que vous faites allusion à la... Il y a 3 tours qui sont tombées le 7 septembre. Il y a beaucoup de gens qui sont devant leur télé en disant de quoi ils parlent. Et il y a une tour qui n'a pas été touchée, qui s'est écroulée 5 heures après les autres et qui est tombée exactement dans les mêmes conditions que les 2 autres, c'est-à-dire sur sa propre empreinte. C'est la tour numéro 7. Hein, le World Trade Center numéro 7 qui abritait toutes les archives de la CIA sur toutes les histoires de Bush père et tout un passif qui n'existe plus. Il s'est passé le même jour une attaque sur le Pentagone où un avion de ligne est censé avoir fait une manœuvre absolument incroyable pour rentrer dans le Pentagone, qui est le bâtiment le plus surveillé et le plus protégé au monde, sur lequel il n'y a aucune image, à part 5 secondes d'un film, c'est 5 images d'une caméra, où on ne voit absolument rien. Et le troisième événement, c'est un avion où tout d'un coup, des Américains extrêmement braves attaquent les preneurs les terroristes, et plantent l'avion eux-mêmes pour sauver le président américain. Vous parlez du vol 93, qui a été l'objet d'un film, voilà. D'ailleurs, de Paul Et un président à qui on dit, monsieur, il y a 2 avions qui sont écroulés dans les tours, on est en guerre, et qui reste 20 minutes assis sur une chaise, dans une école, marqué sur l'agenda de la Maison-Blanche. Il y a beaucoup de choses à questionner sur cette journée et on ne peut absolument pas passer dessus. Le livre auquel je faisais allusion, que vous avez tous eu entre les mains puisque je vous l'ai fait envoyer, reprend énormément de choses qui sont. On faisait allusion d'ailleurs à ce à quoi vous venez de faire allusion, Mathieu Kassovitz, il y a un an, au moment du 7e anniversaire du 11 septembre, dans le 20h de France 2, on reprenait déjà un certain nombre de questions qui se posent. Je propose de retrouver David Pujadas. Il y a des